Coucou tout le monde, donc me revoilà donc après les fêtes de Noël et de Nouvel An, donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler justement donc de mon petit cadeau que j'ai reçu pour Noël par mon chéri, donc les cartes divinatoires de la sorcière. Il a fait fort parce qu'effectivement j'en ai parlé qu'une seule fois et il l'a super bien retenu et vraiment il est tombé dessus par hasard. Il faut savoir que juste après, beaucoup d'entre vous m'ont demandé où est-ce que j'ai trouvé donc ce jeu-là. Et je vous avoue en fait que je lui ai demandé et apparemment, bon bah à chaque fois dans les rayons, c'était un des derniers. Sur internet, ils sont beaucoup en rupture de stock. Voilà, donc en fait c'était vraiment par chance et vraiment par hasard qu'il est tombé donc sur ce jeu de divinatoire, donc ces oracles de sorcières. Donc je vais vous les présenter un petit peu plus en profondeur par rapport à la dernière fois où je vous avais envoyé donc des photos sur le groupe, où je vous avais demandé en fait de choisir entre 1 et 52 donc votre carte avec les significations donc de chaque carte que je vous ai envoyé donc à chaque fois en privé ou sur le groupe. Voilà. Donc du coup, on va un petit peu l'étudier ensemble et ça me fait plaisir vraiment de vous le présenter. Alors je vais enlever la boîte, elle prend de la place. Tac. Alors comme on peut voir, donc j'ai reçu donc un livret. Donc un livret super sympa du coup, bon, assez sobre, simple et sobre, mais il est pas mal parce que du coup dans l'introduction ils vont nous parler un petit peu donc des cultures en fait, de la sorcellerie, les origines très anciennes du coup, comment elle s'est présentée dans l'imaginaire populaire de tous les pays. Enfin vraiment ça nous parle de chaque époque et de l'ouvrage en fait, comment est-ce qu'il a réussi à retracer plus ou moins l'itinéraire historique donc et géographique de la sorcellerie. Donc franchement ouais, au niveau introduction il est pas mal. Ils vont vous parler aussi donc des sorcières dans l'Antiquité, voilà, de la magie, du surnaturel. Il est vraiment bien. Franchement je suis pas déçue. Voilà, donc ils font un portrait de la sorcière, le nom. Voilà, donc il faut savoir que les noms de sorcières, on leur donnait le strige. D'ailleurs, il y a la carte du strige dedans. La transformation en animaux des sorcières, voilà, dans la société de Diane. Voilà, donc on va vraiment avoir plusieurs introductions. On va avoir les fées, les sorcières, voilà, le petit coin un peu historique, voilà, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Donc vraiment, on a quelque chose de complet. Et voilà, donc je l'ai lu et honnêtement, ouais, il est vraiment pas mal. La seule chose, bon, que j'ai trouvé un peu dommage, c'est au niveau de la présentation des cartes. C'est dommage, elles sont pas colorées. Mais bon, on les a là sous nos yeux, donc c'est pas très grave. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour, ça parle vraiment de tout, des animaux, des pierres, des gemmes, des plantes, des herbes. Voilà, c'est vraiment complet. Je trouve que pour une personne, par exemple, qui veut débuter dans les oracles, je vous conseille celui-ci, effectivement, parce que je trouve qu'il est très très complet et qu'il apprend vraiment pas mal de choses, surtout, en fait, sur la sorcellerie en général, les sorcières, la divination, les talismans, enfin, vraiment pas mal de choses. Donc, du coup, ça regroupe vraiment ce qu'on recherche. Enfin, voilà, c'est pas mal. Du coup, je vais voir un petit peu avec vous, donc les cartes tout simplement. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur chaque carte, par exemple là on a la numéro 1, donc elle s'appelle la Morelle, donc elle signifie, comme on peut voir, amour et bonheur. Et quand vous la prenez dans un autre sens, on va avoir l'obstacle et l'insatisfaction. Donc chaque sens, qu'elle soit à l'endroit ou renversée, elle va donc donner une signification très précise à la personne donc qui aura fait le tirage de ces cartes. Voilà. Donc du coup, en première, comme je vous ai dit, on a la Morelle. Voilà. Et puis du coup, je vais vous montrer un petit peu également la première carte. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc en fait, ils vont nous parler tout simplement de la carte en particulier. Je vais commencer avec la deuxième. Bon, je vais pas tous vous les lire, mais je vais vous lire par exemple celle-ci. Donc la Morelle. La croyance populaire estime que la morelle, ou herbe d'amour, fait partie des plantes qu'il faut cueillir la nuit de la Saint-Jean. Elle possède des propriétés sédatives et analgésiques. Les sorcières le mélangeaient à d'autres herbes, tant pour confectionner les ongles nécessaires au vol du sabbat que pour soigner les maladies de peau très courantes au Moyen-Âge et dues à des conditions hygiéniques et alimentaires incertaines.
Un envoûtement simple pour essayer d'attirer vers soi la personne aimée consiste à y penser intensément, tout en mettant une feuille d'herbe d'amour dans la bouche. On appuie ensuite la feuille sur le bras. Si une tache apparaît, l'amour est assuré. Mais si un pli se forme, il faudra recommencer. Donc, et des sorts destinés à faire revenir la personne aimée, par des prières très particulières. Les sorcières réconfortaient les amoureux insatisfaits qui voulaient qu'on les aime encore avec ardeur, et ensuite, assistée à son fidèle chat noir, elle se consacrait au rite d'amour pendant les nuits de lune montante. Voilà, donc vraiment, ça permet vraiment de savoir un peu qu'est-ce qu'une morelle, de quoi ça parle exactement. Et ensuite, on a vraiment la description à chaque fois de chaque carte. Par exemple, dans celle-ci, je vais vous la mettre devant vous pour que vous la voyez bien. Hop, voilà. Donc on peut voir qu'elle est dans une ambiance imprégnée de la fumée de l'encens purificateur. La sorcière parée de blanc, une ceinture rouge nouée autour de la taille et les cheveux dénoués, tient en main une branche de fleurs de morelle. Donc effectivement, la morelle, ça ressemble à ça, comme on peut voir. Elle a sous le bras gauche un petit coussin rouge en forme de cœur sur lequel elle a écrit le nom de la personne concernée. Une fois piqué d'aiguille, ce coussin sera prêt à toucher et à faire palpiter le cœur de l'aimé. La sorcière a un ruban rouge qui sert à lier ensemble deux objets, témoins appartenant aux deux personnes impliquées dans le sortilège. Donc la signification, qu'elle soit à l'endroit, on va vous parler vraiment de l'amour et du bonheur, que toutes les actions du moment sont soutenues par la chance ou des concrétisations de contrats et d'accords, mariage, nouvelle société, harmonie en famille, enfin voilà. Et si vous l'avez donc dans le sens contraire, donc on va avoir obstacle, insatisfaction. Et là du coup on va vraiment parler pour la carte renversée, qu'il faut envisager par exemple des sacrifices et des attentes avant de pouvoir satisfaire certaines aspirations et ambitions. Le fruit de la constance et de l'engagement en amour, en amitié et dans le domaine professionnel et économique. Des histoires d'amour fugaces et illusoires. Voilà. Donc on a vraiment dans les deux sens une signification vraiment différente au niveau de toutes les cartes. Voilà, donc je vais faire un petit peu le tour de chaque carte avec vous, sans prendre trop de temps non plus, bien sûr. Donc ensuite, on a donc la mandragore, voilà, donc avec son turban vert. On voit bien, donc elle a une feuille de mandragore dans la main, son chien noir, donc son ami fidèle, qui tire justement la mandragore du sol. Voilà, donc il y a une très très belle histoire aussi sur la mandragore. Je ne sais pas si vous la connaissez, d'ailleurs, je vais quand même vous la dire celle-ci, parce que je trouve que l'histoire, elle est sympa à connaître. Surtout pour celles qui connaissent un peu la mandragore, on va voir si vous connaissez un peu cette histoire pour l'accueillir, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais vous raconter. Il faut savoir que la racine de la mandragore était l'un des composants indispensables de longue utilisés pour voler jusqu'au sabbat. Sa forme rappelant la silhouette humaine, elle fut considérée des Antiquités comme un puissant aphrodisiaque. Dans certains cas, il suffisait de la toucher pour rendre fertile un homme ou une femme. Elle donnait la virilité et revivifiait les passions. Mais ce n'étaient pas les seules vertus de la mandragore qui rendaient également invisible celui ou celle qui la portait et présageait des richesses, des honneurs ou des récoltes fertiles. Elle permettait même de retrouver des trésors cachés. Cependant, on pouvait mourir en la touchant alors qu'elle était encore enterrée. Eh ouais. Et l'on devait suivre un rite très particulier pour l'extraire, comme le décrit dans le Bellum Iudacium. Excusez-moi pour la précision du mot, donc ça veut dire la guerre judaïque. Flavius Joseph, historien et prêtre de Jérusalem, qui vécut à Rome au 1er siècle, creusait la terre autour de la racine de façon qu'elle soit presque entièrement dénudée, et y attachait ensuite un chien qui, voulant suivre son maître, tirera sur la corde avec force et extraira donc la mandragore et mourant donc sur le champ à la place de celui qui désirait la racine. Donc voilà, dans l'histoire effectivement, donc on appelait donc son ami le plus fidèle, donc le chien, pour aller déterrer la mandragore. Oui, c'est une triste histoire quand on aime les animaux, mais voilà. Donc en gros, c'est vrai que dans l'histoire ancienne, on dit que la mandragore était très dangereuse et qu'apparemment, dès qu'on voulut la sortir de terre, la personne qui le faisait mourait dans les temps qui suivaient. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on voit donc sur la carte le petit chien donc, qui a la corde autour du cou pour tirer la mandragore et
mourir donc à la place de la personne qui souhaitait la voir, tout simplement. Mais autrement dit, après, c'est une belle carte. Voilà, donc dans ce sens-là, elle parle donc de passion et de lien affectif, donc c'est logique vu qu'on a le chien, la corde, enfin on a vraiment ce lien. Et à l'envers, elle va parler de désordre affectif. Voilà. Ensuite, on a l'obsidienne. Donc, comme beaucoup de personnes qui touchent pierre, on connaît tous un peu l'obsidienne. Donc, on va avoir la sorcière avec sa robe bleue, le hibou, la grosse obsidienne en bas. Voilà, donc on a vraiment ce côté de la pierre qui est représenté dessus. Elle parle donc de magnétisme et de charisme, si on vous l'avez à l'endroit. Et si on la retourne, elle va nous parler donc d'éloignement et des vices. Voilà. Ensuite, on aura en quatrième carte la grenat, donc comme on peut voir juste en bas. Voilà. Donc celle-ci, en position droite, elle nous parle donc de créativité, de fertilité. Et dans l'autre sens, elle parle donc de fatuité et de frivolité. On voit pas très bien, voilà. Ensuite, on a la dame du feu. Donc comme on peut voir, on voit une sorcière avec un plateau de bougies, avec une grenouille juste en bas. Et donc, elle signifie l'attirance et l'association. Dans l'autre sens, elle nous parle d'une opposition ou d'une dispute. En sixième carte, on a la pervenche, donc la réconciliation et la sérénité. Comme on peut voir, on voit des dagides sur elle, qui a été confectionné à un homme et une femme d'ailleurs. Et dans l'autre sens, on va avoir absence de communication. Ensuite, on a l'aubépine. Voilà, donc qui signifie la fidélité, amitié. Et dans l'autre sens, elle veut dire l'inconstance, méfiance. En 8, on a la rubis étoilée. J'adore les cartes. Franchement, je suis vraiment très très contente du résultat. Celle-ci, donc, elle parle de l'union et de la solidité de l'union, je pense, du coup, ouais, c'est ça. Et dans l'autre sens, elle nous parle de l'entente et de la complicité. Donc, vous voyez, retournée, elle n'est pas forcément... qu'elle soit retournée ou à l'endroit, renversée ou pas, les cartes ne sont pas forcément... forcément mauvaises au niveau de la signification. Ensuite, en 9, on a Saint-Michel, donc qui nous parle de l'abandon et de l'éloignement. Et renversée, elle nous parle donc des retrouvailles et de la récupération. Voilà. Ensuite, en 10, on a la turquoise. Voilà, donc qui nous parle de solidarité et des affections. Et retournée, on va avoir l'égoïsme et l'avarice. Ok. Ensuite, on a le plaisir et la jouissance. Donc, c'est la dame du jeu, la carte 11. Et en bas, on va avoir rigueur, esprit étriqué. Donc c'est pas mal, là on a vraiment, si on veut, un gros arbre comme ça, avec vraiment les 3 sorcières en haut, avec des têtes d'animaux. Vous voyez, on a le cheval, l'aigle et le chien. Ensuite autour, on a les chauves-souris, le hibou, le serpent. Et on a vraiment en fait cette idée un peu de rois qui se font servir donc par des petits lutins. Voilà, c'est une jolie carte aussi. Je suis tombée amoureuse de ce jeu, il est super bien. Franchement, pour apprendre, si vous débutez dans les oracles, c'est le jeu le plus parfait, franchement. Donc là, on a la carte 12, donc c'est la tourmaline verte, qui signifie donc les rencontres et l'amabilité. Donc c'est ça qui est pratique, comme on débute là-dedans, on a tout de suite en fait nos petites réponses ici. Donc pas besoin de récupérer le livre ou de regarder la page. Vraiment, on apprend très très vite avec ça. Et ensuite, de l'autre côté, donc légèreté, insensibilité. Ok. On voit pas très très bien. Mais c'est des très jolies cartes. On voit mieux. Alors, ensuite, on a la carte 13, donc la topaze, qui parle des messages et des surprises. Dans l'autre sens, on va avoir les attentes ou les retards. Ok. Ensuite, on a la carte 14, donc les alliances, la solidarité. Et dans l'autre sens, elle nous parle de compétition et de jalousie. Ensuite, on a donc le corail, bien-être, guérison, carte 15. Et en bas, on a donc la tension et la fatigue. Donc on a vraiment, vous voyez à chaque fois, l'emblème de la carte, vu qu'on parle de corail.
Là, on a vraiment le gros corail dans la carte. C'est vraiment sympa, hein. Et à chaque fois, donc, les significations sont très importantes, hein. Donc là, la carte 16, on a Saint-Jean, événement, occasion. Donc effectivement, la Saint-Jean, c'est une occasion très particulière, hein, vu que c'est là que c'est la fête de la sorcière, hein, dans certaines régions de France. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment la sorcière avec ses herbes qui est partie pour faire un petit peu son rituel. On voit effectivement la lune au-dessus de sa tête. De l'autre côté, on va vraiment parler de constance et d'assurance. Bon. Ensuite, on a l'émeraude. Donc pareil, hein, on a la grosse émeraude en bas, qui nous parle d'aspiration et de satisfaction. Et dans l'autre sens, elle nous parle de passivité et d'incapacité. J'aime beaucoup les cartes en tout cas. La 18, on a la malachite. Donc celle-ci, elle parle de travail et de volonté. Et dans l'autre sens, de la paresse et de la fragilité. Ensuite, on a l'angélique, la carte 19, donc qui nous parle de l'équilibre, de la justice. Donc on a vraiment cette sorcière avec son chaudron, son livre des ombres, son balai bien sûr, hein, faut pas oublier. Et de l'autre côté, on a l'immaturité, l'innocence. Ensuite, en 20, on a l'armoise, donc qui parle de voyage et des risques. Et la stabilité et la prudence, donc c'est aller retourner. Ensuite, on a la carte 21, donc qui me parle de l'esprit du blé. Donc ça parle des progrès et de la gratification. Et renversée, elle parle de modération et de timidité. Super intéressant, hein. Ensuite, on a la lapis-lazuli en carte 22, donc qui parle de croissance et de rénovation. Donc on peut voir, hein, la grosse lapis-lazuli juste en bas, bien sûr. Dans l'autre sens, elle parle donc des réflexions et de la prévoyance. On a la carte 23, donc qui nous parle de l'esprit familier, l'échange et la générosité. Et on a également retourné la prudence, la tempérance. Ensuite, on va avoir la jaspe rouge, qui nous parle de la réussite, des honneurs. Voilà. Donc pareil, hein, on va avoir la grosse jaspe juste en dessous. Retourner, elle nous parle donc de la prise de conscience et des responsabilités. Ensuite, on a en carte 25 les calendes de mai, donc l'opposition, la convoitise. Et de l'autre côté, l'harmonie et la méditation. La 26, donc on a la rue, affaire, matérialisme. Et retourner, donc on va avoir l'apprentissage ou le zèle. Quand on fait un peu trop de zèle, vous voyez. Non, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la signification des cartes, elle est vraiment pas mal, ouais. Ensuite, on a la strige, voilà, la carte de 27, qui nous parle de pouvoir et d'illégalité. Elle nous parle également donc de l'engagement personnel et de la bienfaisance quand elle est renversée. Ensuite, nous avons la carte 28, donc, qui nous parle du signe, qui nous parle de la vigueur, de la force. Retournée, elle nous parle de l'inertie, donc manque de volonté. Hop. Il y en a 52 des cartes, hein. Ensuite, on a la carte 29, la dame de la vie, qui parle de la prospérité et de la richesse. Retournée, elle nous parle de gaspillage et de chaos. Ensuite, on a l'œil du tigre, donc la carte 30, qui nous parle de projets et de détermination. Retournée, elle nous parle de l'incertitude et de l'instabilité. Comme d'hab, on voit bien l'œil de tigre, hein, juste en bas de la carte. En 31, on aura le basilic, qui nous parle de chance et d'objectifs. Et retournée, on nous parle d'argent et de luxe. En carte 32, vous avez l'ail, qui nous parle de la protection et de la précaution. Retournée, on aura l'extrémisme et la méfiance. Ensuite, on a la 33 qui nous parle du laurier, succès et conquête. Donc, on a vraiment encore là notre sorcière qui va préparer, confectionner son petit rituel. De l'autre côté, elle parle des illusions et de l'inconscience. Ensuite, on a la thaumaturgie, donc la 34,
qui parle d'évolution et de métamorphose. C'est pour ça en fait qu'on a vraiment cette idée de chaudron où elle jette vraiment tous ces produits qu'elle doit prendre pour ce rituel. Et on voit bien sûr derrière la métamorphose des animaux. On a la grenouille, le lapin, le coq. C'est vraiment les animaux emblématiques de la sorcière et de la transformation. De l'autre sens, elle parle de l'excès et de l'inconstance. Ensuite, on a l'amulette, la 35, donc qui parle des aides et de la collaboration. Renversée, elle va nous parler de la fatalisme et étroitesse. Voilà, c'est une jolie carte aussi. Ensuite, on a l'apatite, la carte 36, qui nous parle des changements, révolutions. Et dans l'autre sens, vous avez l'espérance et l'optimiste. Ensuite, on a la Toussaint pour la carte 37, qui nous parle d'autorité, de transgression. Renversée, elle nous parle d'humilité et de respect. La carte 38, donc le zircon, le courage et l'audace, qui nous parle des craintes et des inconvénients quand on la retourne. On a en 39 le cercle magique, hasard, magie. Dans l'autre sens, les actions, les témérités. J'ai également la belladone en 40, qui parle d'étrangeté, de liberté. Retournée, elle nous parle de maturité et de pédanterie. L'améthyste, donc la carte 41, qui parle d'introspection, de revalorisation. Donc on voit vraiment cette sorcière qui se regarde dans le miroir pour introspecter sa valorisation à elle, en fait, tout simplement. On voit également l'améthyste en bas, et puis donc ces pierres dans sa petite coupelle. C'est vraiment pas mal. Et dans l'autre sens, elle veut dire donc la loyauté et l'ordre. Ensuite, en 42, il nous reste donc le chêne sacré, qui nous parle d'intelligence et des études. Et retournée, elle nous parle de secret et de mission. Ensuite, on va avoir donc la carte 43, donc qui parle de la pondération, du conseil. Et retournée, elle nous parle des étourderies et des négligences. On arrive donc à la pierre de lune, qui nous parle des inconnus, des préjugés, la 44 bien sûr, et les éclaircissements et l'ouverture si on la retourne. Donc la carte 45, l'aigle marine, qui nous parle de patience et de sagesse. Donc on peut voir sur la carte l'aigle marine, la patience, la femme qui patiente devant le sablier, voilà. Renversée, elle nous parle de la volubilité et des rêves. Ensuite, on a la 46, donc la cristal de roche, qui nous parle d'inspiration, d'imagination. Renversée, elle nous parle de talent et d'invention. Ensuite, la 47, la potentille, donc la sagesse et la carrière. Et renversée, les gains et les prix. On arrive à bout de l'oracle. On a la 48 avec la douce amère, donc qui parle des inquiétudes et de la suspicion. Et dans l'autre sens, on aura l'apaisement et la paix. La 49, donc avec la stramoine, la 49 qui nous parle de clairvoyance et de la perspicacité. Renversée, elle va nous parler des certitudes et du matérialisme. Ok. Ensuite, et donc, on a donc la carte 50, donc la cornaline, qui nous parle de l'aisance, de la magnanimité. Donc même là, on voit bien sur la carte la sorcière avec vraiment cette aisance. On voit bien qu'elle est aisée, qu'elle a tout ce qu'elle veut autour d'elle. Autant de paniers à fruits, d'animaux, de sacs d'or, la cornaline. Vraiment, on a tout. Et donc, retournée, elle nous parle de difficultés et des sacrifices. Ensuite, on va parler de l'anis étoilé en 51, donc qui nous parle de l'évasion et de la divagation. Très jolie carte aussi, bien sûr. Et dans l'autre sens, elle va nous parler de la fermeté et de la méticulosité. Et enfin, en dernière carte, on va avoir l'agate, la contradiction, l'introversion. Donc la carte 52.
super jolie. Et renversée, elle nous parle d'amélioration et d'expansion. Voilà, donc là, je vous ai fait un peu le tour grossièrement hein, des 52 cartes. Du coup, ben, je vais peut-être vous faire profiter d'un tirage, pourquoi pas. Comme ça, vous allez voir un petit peu aussi comment est-ce que je l'utilise. Et puis, voilà, comme ça, au moins, ben, dans les prochaines vidéos, je pourrai l'instaurer également donc, à mes guidances, à mes prochaines guidances. Et pour cela, je tenais vraiment donc, à vous les présenter en avant-première, avant toute chose, pour que tout le monde connaisse mes cartes et qu'on puisse ensuite travailler ensemble. Et pas que vous les voyez d'un coup dans une vidéo, me dire « Ah tiens, c'est nouveau ». Enfin voilà, moi j'aime bien présenter mes cartes, c'était important pour moi. Donc voilà, donc on va passer à la guidance avec les oracles divinatoires de la sorcière. Voilà, donc du coup, je reviens donc pour la guidance. Voilà, donc après avoir présenté toutes mes cartes. Donc en fait, je vais vous parler aussi donc de mon petit livret. Donc ce qui est sympa également pour la guidance, c'est qu'ils vont vous parler en fait de plusieurs jeux différents. C'est-à-dire, vous avez par exemple, là on me parle d'une guidance qui va parler donc de toute l'année, c'est-à-dire qu'on peut savoir pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été, ainsi que pour l'automne. Donc on va vraiment avoir des tirages vraiment très personnalisés pour chaque saison de l'année, donc c'est très intéressant. Ensuite, voilà, donc il nous parle vraiment de plusieurs sortes d'interprétations. Voilà, donc avec les jours, par exemple, de la semaine, comme je fais habituellement avec les 7 cartes. Donc la première pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième, jusqu'au 7e jour. Et vous avez également, donc comme on le connaît, donc le jeu des 7 cartes avec le passé, le présent, le futur. Ensuite, on a également une interprétation qui peut nous guider en fait sur le oui ou sur le non. Donc ça peut être sympa aussi. Voilà, pour avoir par exemple une réponse précise à une question très particulière. Voilà, donc il nous montre vraiment plusieurs sortes de guidance et je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout pour, comme je disais tout à l'heure, hein, pour celles qui apprennent vraiment à apprendre donc, les oracles de la guidance. Ah non, c'est vraiment sympa. On va vraiment avoir plusieurs sortes de tirages et je trouve ça vraiment super sympa. Donc là, je vais pas le faire par rapport à ce qu'on a lu, mais par contre, je vais vous faire un tirage, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire avec mes autres cartes. Donc du coup, on fait comme d'habitude, hein, on va mélanger les cartes. Donc elles sont très grandes par contre, excusez-moi de ma façon de mélanger, mais c'est pas évident. Donc je mélange et on va faire donc une guidance, une toute simple. Donc on va faire une petite guidance toute simple. Je vais bien les mélanger. Donc, et je vais poser la question, voilà, pour une personne hein, que je vais ressentir, voilà, parmi vous, nous avons besoin de messages. Donc, on va demander aux cartes, voilà, on va sortir 3 cartes et on va leur demander un message très particulier. Donc, je vais juste enlever ça pour nous faire de la place également. Voilà. C'est parti. Alors, j'ai besoin de choisir déjà 3 cartes. Déjà, je sens bien celle-ci là. Ok, j'en ai déjà une. Ouais, celle-là. Ok. J'en ai 2. Non. Ouais, celle-là. Toute dernière en plus. Hop là. Voilà. Et c'est parti. Donc, en premier lieu, j'ai la carte 38. Donc, Zircon. Donc, qui nous parle, hein, vu qu'elle est en position droite, du courage et de l'audace. En carte 2, le rubis étoilé. Donc, l'union et la solidité. Et la lapis-lazuli. Ok. Donc, je vais vous donner donc les instructions de ces 3 cartes-là, du coup. Hein. Donc, on a la carte 38 en premier lieu. Je vais m'aider donc du petit livret, hein, vu que je ne les connais pas encore sur le bout des doigts. Mais vu la carte, en fait, elle me parle de courage et d'audace. Donc déjà, vu qu'elle est à l'endroit,
Cette carte-là va nous parler vraiment d'un esprit de transgression et de l'audace dans la recherche d'expériences aventureuses, de voyages par exemple ou de rencontres, de connaissances, de professions. Voilà. Donc elle est d'une personnalité captivante, convaincante et séduisante. Donc on parle aussi de fantaisie sexuelle saine et absence d'inhibition. Elle nous parle également de la force physique et de la générosité. Donc effectivement, on voit bien, donc vous êtes une personne en ce moment, on vous demande beaucoup de courage et d'audace dans ce que vous recherchez. Donc peut-être que vous êtes une personne qui recherche un métier, une profession, quelque chose de particulier. On vous demandera effectivement beaucoup d'audace, beaucoup de vous-même pour aller faire ces démarches en fait, tout simplement. Ensuite, on va avoir donc le rubis étoilé, donc qui nous parle de l'union et de la solidarité, donc qui est la carte 8 de cet oracle. Donc celle-ci en position droite me dit effectivement que la force de l'union, la solidarité dans l'action en harmonie avec le prochain ou dans les affaires privées avec la société permet des amours, des nouvelles relations et des nouveaux projets qui vont perdurer dans le temps et se consolider progressivement. Donc là, effectivement, on me parle d'une rencontre, de quelqu'un, voilà, une union qui est en train de se faire, de se solidifier, quelque chose de stable en fait, qui est en train de concrétiser tout simplement. Ensuite, on a la carte 22, donc la lapis lazuli, une des pierres d'ailleurs que j'adore. D'ailleurs, je vais la sortir parce qu'elle fait partie d'ici. Donc, on la met avec pour donner encore plus de chance à celui-là. Alors, la lapis lazuli, donc c'est la carte 22 de cet oracle. Donc, elle est en position droite. Donc, elle nous parle de la croissance et de la rénovation. Une nouvelle envie d'exister et de vivre de façon différente et stimulante envahit cette période, qui est considérée comme magique à cause des faits qui vont aider à sortir des torpeurs et des malaises existentiels. Elle permet également une croissance consciente et mature. Donc là, on nous parle vraiment que le consultant est en train de s'éveiller intérieurement. C'est une personne qui apprend le côté mature en fait dans ses recherches, et on voit en fait dans ce jeu-là qu'elle grandit. Que voilà, on lui demande par exemple sur le plan du travail d'avoir un peu plus de courage et d'audace. On lui demande sur le plan relationnel que votre union est en train de se solidifier et que vous intérieurement, en plus de ça, vous prenez de la maturité. Donc on voit vraiment voilà une belle progression dans ce tirage-là, et c'est vraiment intéressant, en tout cas, comme tirage, je le trouve super sympa. Voilà, donc en tout cas, s'il vous touche, n'hésitez pas à venir m'en parler, comme d'habitude, sur mon groupe Les Prémonitions de Sibylle Mysteries. Vous avez comme d'habitude les liens donc sous la vidéo pour essayer de me rejoindre donc, sur mon groupe ou sur ma page. Je vais vous faire un deuxième tirage, ça vous dit? Allez! Voilà, donc c'est reparti donc pour un autre tirage. Donc comme je le disais, j'en ai déjà fait un tout à l'heure, je vous en fais un deuxième. Quand même. Donc pareil, on me demande toujours un petit message. Donc on ne fait pas de guidance concrètement sur un sujet particulier. Je demande vraiment au hasard. Et comme tout à l'heure, vous avez pu voir, ça tombe vraiment sur 3 choses un peu différentes. Donc votre avenir professionnel, la relation d'amour et votre maturité personnelle. Ok, donc là, j'ai fait bon tirage. Ok, c'est parti. Donc je retire déjà celle-ci, je vais en chercher d'autres. Celle-ci, là, je la sens plutôt très forte. Oui, ok. Celle-ci. Ok, voilà. Alors, du coup, voyons voir. Donc, la première, on a la rue en carte 26, la mandragore en carte 2 et la lapis lazuli, encore une fois. Et donc, vous voyez, en dernière. Donc, je pense qu'en fait, ça va parler vraiment de la même personne. C'est incroyable, c'est très, très rare. Donc, 2 fois d'affilée, surtout. Bon, alors du coup, la carte 26, donc elle est encore une fois donc en position droite, donc ça parle de la rue. Et là, cette fois-ci, donc ça va parler des affaires et du matérialisme. C'est très... c'est particulier vu que ça nous parle un petit peu plus ou moins de la même chose qu'avant, vu qu'on est vraiment sur le matérialisme, donc sur les côtés des affaires, de son travail. Par exemple, là, nous dit que la bonne volonté et l'intelligence ont facilité la réussite des affaires pour atteindre progressivement donc, des objectifs de plus en plus gratifiants et la tranquillité économique.
mais sans négliger la spiritualité, les affections. Donc la famille, le côté protectrice en fait de la famille, hein. Donc en fait, oui, ça nous parle plus ou moins du même processus qu'avant, hein, du côté matérialisme, donc des réussites, hein, du fait que voilà, vous avez donné de la volonté et de votre intelligence. Ensuite, donc, on a la mandragore en carte 2. Donc, pareil, là, elle nous parle, bizarrement, vous voyez des liens affectifs, de la passion. Donc, c'est la carte 2. Celle-ci, donc, à l'endroit, elle nous parle donc des amours, de la relation passionnée, des recherches d'émotions fortes, en sortant de l'ordinaire, esprit d'aventure, pour de nouvelles entreprises, expériences, affirmation dans les arts, les métiers des activités créatrices, des liens affectifs inquiétants et intrigants, l'amour du beau. Donc, ouais, c'est très intéressant vu que ça nous parle vraiment plus ou moins du même tirage qu'avant. Et puis donc on revient avec la lapis lazuli, hein, la troisième carte de tout à l'heure. Donc en fait voilà, donc elle me parle vraiment d'une seule personne. Encore une fois, donc du fait justement qu'elle se développe, qu'elle grandit, que voilà, ça fait vraiment toute une histoire en fait, hein. On a vraiment encore une fois donc voilà le côté un peu profession, les liens affectifs et la maturité personnelle. Donc en fait on voit vraiment quelqu'un qui s'élève vers quelque chose de grandissant et qui a enfin compris que sans sa maturité à elle, elle ne peut rien accomplir en fait tout simplement, hein. Donc c'est vraiment un très très beau jeu. Franchement, je suis assez impressionnée moi-même. C'est très rare que des cartes donc reviennent 2 fois d'affilée, hein. Vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que du coup, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, j'espère que mon oracle de la sorcière vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, voilà, à mettre un petit commentaire aussi pour me dire du coup si vous avez été touché particulièrement par les deux guidances. Et voilà, je vous laisse tranquille sur cette fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.